Bonjour à tous, Simon Vesperini, content de vous retrouver ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la France. Je veux dire, on en parle assez régulièrement sur cette chaîne. On parle de quitter la France, on peut parler parfois de ce qui s'y passe, on peut parler des mentalités, on peut parler de situations sociétales ou politiques, mais en fait, on parle rarement de la France elle-même, c'est-à-dire du pays France. Mais bien sûr, vous le savez si vous me suivez, ici, on parle spécifiquement de liberté. L'expatriation, la liberté géographique, pour moi, est l'un des piliers fondamentaux de la liberté elle-même. Si on doit parler d'expatriation, on va regarder ce pays, la France, avec beaucoup plus de distance qu'on en a habituellement quand on vit en France métropolitaine. Et on va se rendre compte que ce pays, on peut en dire du bien, du mal, mais il reste un pays immense et que l'on peut vivre à peu près n'importe où dans le monde, en tout cas n'importe quelle zone géographique du monde, quelque part sans même avoir à le quitter ce pays. Mais attends un instant, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Avant tout, si ce genre de sujet, changer de vie, changer de pays, pouvoir travailler depuis n'importe où, pouvoir vivre où l'on veut, c'est des trucs qui t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne parce que je passe mon temps à faire des recherches pour te suggérer des idées d'endroits où aller, mais aussi de comment pouvoir y vivre, comment pouvoir t'y installer, comment pouvoir en fait réussir tes projets d'émancipation, de liberté individuelle et aussi en pratique d'expatriation par divers moyens. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne, c'est pas déjà fait. Au-delà, si tu veux immédiatement des solutions qui sont adaptées à ton cas de figure, à ta situation actuelle, savoir comment tu peux, dès maintenant, mettre sur des rails ton futur projet d'expatriation si tu veux partir, sache que j'ai mis un quiz gratuit à ta disposition qui est sur libertégeographique.fr ou c'est le premier lien en description de cette vidéo. Le quiz, il est gratuit, tu le remplis en, je pense, tout casser 2 minutes. Et puis, selon ta situation, selon tes objectifs, tu vas recevoir de ma part une réponse gratuite, sur mesure, qui va te donner des conseils pour que tu puisses au moins te mettre sur des rails. Et ça devrait déjà te mettre sur des rails pour lancer ton projet. Mais sans plus tarder, cette immense France, parlons-en, on y go. Alors, voilà une carte du monde. Voilà, je dézoome. Déjà, on peut se mettre d'accord sur un truc. La France est au centre du monde, on est bien d'accord. Non, évidemment, ça, c'est une blague. C'est toujours amusant, d'ailleurs, quand on voyage de par le monde, de se rendre compte que cette map monde, ce planisphère, il n'est pas toujours centré au même endroit. Si tu vas au Japon, tu verras que c'est le Japon qui est le centre du monde. Et puis si tu vas en Russie, tu verras que la majeure partie de la carte, en fait, elle est couverte par la Russie, puisque la Russie est un pays qui est immense, qui est très long, et donc quand c'est centré dessus, tu as l'impression que la Russie couvre vraiment tout le monde. Et quand tu es en France, tu as l'impression que la France est le centre du monde. Mais ok, trêve de plaisanterie. La réalité maintenant. La France est réellement un pays qui se trouve partout dans le monde. Je veux dire par là, la France est en Amérique du Nord, avec Saint-Pierre et Miquelon. Mais la France est aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, avec Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy, la Guyane française, beaucoup moins connue que l'habitude, les îles Clipperton dans le Pacifique, on n'en parle jamais, mais la France a des îles dans le Pacifique qui s'appellent les îles Clipperton. Elle en a d'autres aussi. La France est présente évidemment en Afrique, Mayotte, l'île de la Réunion, ces deux îles. Dans l'océan Indien, entre autres, avec les îles françaises de l'Antarctique Sud, mais pas que. Et aussi, bien sûr, en Océanie, avec la Nouvelle-Calédonie, avec Wallis et Futuna, et ma liste n'est pas exhaustive du tout, elle serait très longue. La France a des centaines et des centaines d'îles, de territoires d'outre-mer de par le monde, dans le monde entier en somme. Et ça a un autre effet, à l'inverse, c'est que personne dans le monde ne se trouve jamais vraiment éloigné de la France. D'ailleurs, quand j'ai regardé, il est impossible, où que tu ailles dans le monde, mis à part au Japon et un petit peu là, dans le sud de la Chine, il est impossible, sinon partout ailleurs, de te trouver à plus de 6000 km de la France. Donc, tu l'as bien compris, ici, on va parler de la France dans sa totalité, c'est-à-dire incluant tous ces territoires d'outre-mer. Alors, de suite, je t'arrête de suite. Il ne s'agit pas de parler de politique, de colonisation, de décolonisation, d'idéologie, je m'en fous. On parle de géographie, on parle de liberté, on parle d'expatriation, on parle de lieu de vie, d'endroits où l'on peut vivre, on parle du pays France. Un point, c'est tout. Donc, cette France d'outre-mer, en totalité, elle mesure 119 586 km², soit 18% de son territoire total. Pour donner un ordre d'idée, ces territoires d'outre-mer, tous ensemble, ça correspond à la taille d'un pays comme la Bulgarie, par exemple, ou la Corée du Nord. Et puis, c'est pas tout, il y a 3 millions de personnes, de Français, de ressortissants européens, qui y vivent dans tous ces petits morceaux de France éclatés sur l'ensemble de la planète. Et 3 millions de gens, si on considère, c'est la taille d'un pays. Je veux dire, si on regarde les pays baltes, ils font en général pas vraiment plus de 3 millions, voire un peu moins de 3 millions d'habitants. Donc c'est la taille d'un vrai pays, 3 millions d'habitants. Mais ce n'est pas fini, si je voulais te démontrer encore par un autre point l'immensité de la France de par le monde, eh bien sache que la France est le pays au monde qui est réparti sur le plus grand nombre de fuseaux horaires. Tu t'y attendais pas, La France est répartie sur 13 fuseaux horaires. Le second pays qui touche
le plus, qui est le plus touché par des fuseaux horaires, qui est le plus réparti sur un grand nombre de fuseaux horaires, on le tourne comme on veut, c'est la Russie, qui elle n'a que 11 fuseaux horaires. Et pourtant, de par son territoire, c'est le plus grand pays du monde. Donc si j'osais, hein, je te dirais qu'il fait toujours jour quelque part en France. Il ne fait jamais totalement nuit sur l'ensemble du territoire français. Tu vois l'image un petit peu? Alors bien sûr, hein, tous ces territoires, je disais précédemment, ils sont le fruit de l'époque de la colonisation. Et je vais pas t'en faire l'apologie, moi-même je suis corse. Moi, ma terre est toujours colonisée aujourd'hui, monsieur. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On va dire que, pour simplifier, hein, ça, ce sont des territoires qui sont passés au travers l'ère de la décolonisation. Et puis, il y a des choses qui sont en cours, et puis l'histoire n'est pas arrêtée, mais aujourd'hui, ces territoires sont français, et pour la majorité d'entre eux, mais en général plutôt contents de l'être, en fait. Hein. Alors bien sûr, hein, il y a des endroits qui sont très très peu peuplés. On parlait tout à l'heure des îles Clipperton. À part quelques scientifiques, il n'y a pas de Français qui habitent là-bas. On peut parler aussi de la Terre Adélie, qui est proche de l'Antarctique, et il n'y a personne vraiment qui habite là-bas. Il y a des bases militaires, il y a quelques personnes, mais bon, je veux dire, il n'y a pas de population civile installée là-bas qui mène une vie normale. Par contre, il y a des endroits qui sont très peuplés. Et ce sont des endroits importants, développés, dans lesquels il est possible d'aller vivre dans de très bonnes conditions. Je pense par exemple à La Réunion, qui compte plus de 800 000 habitants, soit l'équivalent, par exemple, de l'île de Malte, qui est un vrai pays où du Luxembourg, c'est des vrais pays. Donc l'île de la Réunion, par exemple, t'as autant de gens qu'au Luxembourg. Donc ça te fait un vrai pays, tu peux aller y vivre dans des conditions absolument normales, c'est pas la terre Adélie cette fois. Mais là, je t'ai parlé de la Réunion, il ne s'agit que d'un tout petit pourcentage du territoire français d'outre-mer. Il y a aussi Mayotte, pas loin de là, qui compte pratiquement 300 000 habitants, ce qui amène le chiffre à 1 million de Français qui vivent dans l'océan Indien, qui dépensent des euros, qui sont eux aussi ressortissants européens. Je sais qu'on n'y pense pas souvent, hein, mais ce sont des Européens, des citoyens de l'Union européenne, là-bas, dans l'océan Indien. Et d'ailleurs, au passage, ils sont les citoyens européens les plus géographiquement éloignés de l'Union européenne, donc ces Français de l'océan Indien. Un autre territoire d'outre-mer français qui est très important parce qu'il est immense, parce qu'on y fait beaucoup de choses, c'est la Guyane française en Amérique du Sud. Alors, il faut savoir que la Guyane française, elle compte 99% de forêt, la forêt amazonienne. Pour autant, c'est quand même un territoire qui a la taille de l'Autriche. C'est pas rien. Elle a une densité de population qui est plutôt faible, équivalente en fait, à peu près égale à celle de la Sibérie, mais on y compte quand même 300 000 habitants. Ça fait une grosse ville, voilà. Après, il y a ces difficultés à y vivre, il y a des tensions. Je suis pas un spécialiste, on n'est pas là pour rentrer dans le détail de la situation de chaque territoire d'outre-mer. Point à noter quand même, le plus grand parc naturel d'Union européenne est un parc français et, de manière tout à fait ironique, eh bien, il est sur le territoire de la Guyane. Donc, le plus grand parc national européen est le parc de l'Amazonie de la Guyane et, il est sur le territoire français, voilà. Mais si on reste dans les choses les plus grandes de l'Union européenne qui sont françaises, eh bien, il y a la base de lancement aérospatiale de Kourou en Guyane. C'est la plus grande d'Europe et elle est française et elle se trouve en Guyane, ce qui est très important pour la France et pour l'Union européenne, parce qu'en fait, pour des raisons de physique, plus on est proche de l'équateur et plus c'est facile de s'extraire de l'atmosphère de la Terre. Et de tous les territoires européens et français, eh bien la Guyane est là sans doute le mieux placé par rapport à l'équateur pour effectuer ces lancements de fusées Ariane en général vers le cosmos. Mais si on va rester encore dans les records, est-ce que tu connais l'une des îles les plus visitées au monde, l'une des îles qui a le plus de succès auprès des touristes et qui est l'île de France la plus visitée du monde? Eh bien, c'est Bora Bora. Voilà encore une curiosité. Bora Bora, elle est dans le Pacifique, mais parlons-en du Pacifique, parce que la France compte des centaines et des centaines d'îles, ne serait-ce que dans le Pacifique. Il y a toute la Polynésie française, mais la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. On parlait tout à l'heure des îles Clipperton, mais en fait là, je parle d'ensemble d'îles. Et dans ces ensembles, il y en a des dizaines et puis des centaines, et puis tout ensemble, elles font des centaines de centaines. Donc c'est pas les options qui manquent. Alors moi, je suis né sur une île, je peux t'en parler. Il y a toujours quelque chose de commun aux Iliens, à la vie ilienne. Il y a toujours ce côté de vivre dans un village, mais un village entouré par la mer, ou en tout cas une ville de province entourée par la mer. La vie ilienne a ses propres avantages. Il y a souvent une douceur de vivre, il y a souvent une plus grande proximité entre les gens, des communautés plus fortes et plus soudées, mais il y a aussi une pression sociale plus importante. Il y a souvent plus de violence, plus d'alcoolisme, plus de drogue. Ce sont les choses inhérentes à la vie ilienne. Ça n'a pas que des avantages. La France compte énormément d'îles dans travers le monde et il y a toujours une sorte de dénominateur commun dans la vie, dans toutes ces îles. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut être un peu préparé. Il ne faut pas imaginer que les îles, c'est juste la plage, les cocotiers, le paradis sur Terre. Il y a des super bons côtés, mais il y a les mauvais côtés que l'on retrouve très souvent
quand on vit sur une île. Puisqu'on parle de la Polynésie française, tu verras, en faisant un tout petit bond, ça nous amène à un autre point sur lequel la France est grande de par le monde, c'est son arsenal militaire. La France a aujourd'hui à peu près 300 têtes nucléaires, alors c'est pas énorme, mais ça en fait quand même la troisième puissance nucléaire au monde, après les États-Unis et la Russie. Pourquoi j'en parle quand je parle de la Polynésie française? Eh bien puisque c'est là-bas que la France a complété ses essais nucléaires, dans ces atolls de Polynésie. Donc ça en fait un lieu très important. À la base, les essais nucléaires ont commencé dans le désert d'Algérie, mais évidemment, quand l'Algérie est devenue indépendante, elle n'a plus vraiment voulu, ce qui se comprend très bien. Hein. Et puis après, la France avait pensé aux îles Clipperton, on en parlait tout à l'heure. Sauf que les îles Clipperton sont très proches du Mexique, et les Mexicains, ils étaient pas très chauds. Cela dit, en 1985, quand donc la France faisait ses essais nucléaires en Polynésie française, la Nouvelle-Zélande voisine n'était pas chaude non plus. Alors je vais pas refaire l'histoire, juste là pour l'anecdote, hein. Mais l'histoire du Rainbow Warrior et ses conséquences, et le photographe tué, et la reconnaissance de l'acte qui a été qualifié de terrorisme d'État à l'époque. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'était quand même un point important. Si on veut parler de la puissance de la France à travers le monde, cet arsenal nucléaire, il n'y est pas pour rien. Et la Polynésie française, comme les autres endroits où les tests ont été réalisés, n'y sont pas pour rien non plus, donc rendons leur hommage. Mais sur des sujets plus légers, la France possède le plus grand EEZ du monde. Alors EEZ, attends un instant. Exclusive Economic Zone. C'est-à-dire que ce sont les zones maritimes proches des côtes, reconnues par les Nations Unies comme des zones exclusives de pêche et de commerce qui appartiennent donc bien aux territoires qui ont leurs côtes proches de ces zones-là. Et la France donc se trouve avec le plus grand territoire maritime du monde au XXIe siècle. En seconde position, on a les États-Unis et en troisième, on a l'Australie. La France a 11,7 millions de kilomètres carrés de territoire maritime, évidemment les côtes françaises et puis les côtes françaises de par le monde, comme on l'a dit précédemment. Ces Exclusive Economic Zones, donc ces zones maritimes françaises, tout ensemble, sont plus grandes que le continent européen et comptabilisent pour 8% de ces zones dans le monde, des zones maritimes dans le monde. Donc il y a un paradoxe qui est assez amusant, la France ne compte que 0,45% du territoire terrestre de la planète. Et elle ne compte que 0,84% de la population mondiale. Cela dit, si on la compare au reste du monde, en y ajoutant ses territoires d'outre-mer et ses zones maritimes, eh bien la France est le 5e pays le plus vaste du monde, devant des pays comme le Brésil, comme l'Inde, incroyable, ou même l'Indonésie. C'est délirant, mais c'est chouette qu'on prenne un petit moment pour le réaliser ensemble. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Un autre point, je pense, dont il faut parler, c'est que la France, après les États-Unis et l'Angleterre, est le pays au monde qui se trouve à avoir le plus de bases militaires en dehors de son territoire, c'est-à-dire outre-mer. La France a des bases militaires dans les Caraïbes, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Réunion, en Antarctique, sur ces territoires français d'Antarctique du Sud, on en parlait tout à l'heure, mais aussi, bien sûr, elle a conservé des bases militaires dans certaines de ses anciennes colonies en Afrique, comme Djibouti, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal, et puis il y a des endroits où elle se fait dégager, comme le Mali, par exemple. Mais on va pas trop en parler parce que ça me met en colère, vous le savez. La France a aussi des bases militaires, par exemple en Syrie, en Irak ou en Jordanie, mais voilà, on va pas... même en Allemagne, voilà. L'Allemagne ayant perdu la guerre, eh bien la France a toujours une base militaire en Allemagne. Et tout ça, ça compte pour 36 000, alors c'est assez modeste, 36 000 soldats répandus de par le monde. Cela dit, ça permet à la France de pouvoir intervenir militairement, même à petite échelle, à peu près n'importe où sur la planète. En tout cas, ils sont jamais bien loin, parce que ils ont toujours une base pas très loin, d'où ils peuvent envoyer des hommes, où ils peuvent faire décoller des avions. La France, 3e position mondiale quand il s'agit du nombre de bases militaires outre-mer. Donc dans cette petite vidéo, sans grande prétention, je voulais, et dites-moi en commentaire si mon objectif est atteint, je voulais qu'on arrive à voir la France de plus loin, avec plus de distance, qu'on arrive à la voir en fait telle qu'elle est de par le monde, alors qu'en général, les Français sont bloqués sur la France métropolitaine, peut-être quelques îles des Caraïbes, mais ne voient jamais vraiment la France dans son ensemble, tout ce qu'elle représente et tout ce qu'elle peut offrir comme possibilité pour les futurs expatriés qui voudraient aller vivre loin de France sans partir de France. Et bien sûr, je vais pas enfoncer une porte ouverte ici, mais ça permet d'un point
point de vue administratif et pratique d'organiser beaucoup plus facilement une expatriation, puisque bien, tu n'as pas besoin de visa, de permis de résidence, d'apprendre une autre langue, de te familiariser avec une autre administration, avec une autre société. Alors oui, bien sûr, il y aura des différences sociétales et culturelles. Je les vois, moi, entre Paris, même la Côte d'Azur et la Corse, par exemple. Bien sûr, mais je veux dire, tu vas rester quand même dans un socle français, avec l'administration française, avec tes habitudes, ta CAF, ta sécurité sociale, comme en France, mais parfois très très loin de France. Donc si cette vidéo vous a été utile, mettez-y un pouce vers le haut, abonnez-vous si vous êtes friand, en tout cas intéressé par ce genre d'informations. Je le rappelle, le quiz libertégéographique.fr ou le premier lien en description de cette vidéo. Je vous dis à tous à la prochaine vidéo. Ciao!